Être gentil semble être une vertu inoffensive, n'est-ce pas? On nous apprend depuis notre plus jeune âge que nous devons être polis, aider les autres, s'aider dans les discussions et toujours montrer la meilleure version de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque la gentillesse devient un piège, un fardeau qui pousse les autres à profiter de vous? Aujourd'hui, je vous invite à explorer 10 raisons pour lesquelles la gentillesse peut ruiner votre vie. Et comment pouvez-vous commencer à équilibrer cette gentillesse? Avec une touche de stoïcisme pour qu'au lieu de vous blesser, elle vous renforce. Nous allons parler des dangers invisibles d'être trop gentil et comment reprendre le contrôle sans perdre le meilleur de vous-même. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, mais d'apprendre à vous protéger. 1. Être trop gentil fait de vous un aimant à problème des autres. C'est une expérience courante pour ceux qui sont naturellement empathiques. Un jour, vous vous rendez compte qu'une grande partie de votre énergie et de votre temps est consacrée à résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Vous avez pris le rôle de médiateur, de conseiller ou même de sauveur de ceux qui vous entourent, souvent sans qu'ils ne vous le demandent directement. Ce schéma se répète aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. La famille, les amis et même les collègues de travail peuvent vous voir comme quelqu'un sur qui ils peuvent toujours compter pour tout. Et même si cela semble positif, cela peut devenir un fardeau émotionnel et physique qui dépasse vos réelles responsabilités. Il est facile de comprendre comment cela se produit. Les personnes gentilles et compatissantes ont souvent une grande capacité d'écoute et de compréhension des émotions des autres. Elles sont prêtes à faire des sacrifices pour aider, et cela fait d'elles une ressource précieuse en période de crise. Cependant, lorsque votre vie devient un refuge pour les problèmes des autres, vous risquez de perdre de vue vos propres besoins et priorités. Le philosophe stoïcien Épictète offre une réflexion pertinente. Ce ne sont pas les événements qui nous arrivent, qui nous nuisent, mais notre interprétation de ceux-ci. Dans ce cas, les problèmes des autres ne sont pas, en eux-mêmes, nocifs. Ce qui peut devenir toxique, c'est la manière dont nous réagissons à eux, en particulier si nous permettons qu'ils nous consument. Lorsque nous assumons des problèmes qui ne nous appartiennent pas, nous choisissons de porter un sac à dos qui ne nous revient pas. Imaginez que votre vie est une maison que vous avez soigneusement construite. Au début, ouvrir les portes aux autres peut sembler un signe d'hospitalité et de générosité. Cependant, si vous n'établissez pas de limites, vous vous rendrez vite compte que ces portes sont toujours ouvertes et que ceux qui entrent laissent leurs problèmes dans votre salon. Les visites deviennent des invités permanents et les fardeaux des autres commencent à envahir votre espace. Ce qui était autrefois une maison chaleureuse et ordonnée devient un chaos incontrôlable. Et le pire, c'est que souvent, vous ne vous rendez même pas compte de l'ampleur du problème avant qu'il ne soit trop tard. Cette métaphore est utile car elle met en lumière un aspect clé, les limites. Il ne s'agit pas de fermer complètement les portes ni de cesser d'être une personne généreuse. Il s'agit de comprendre quand aider peut vous nuire. Aider les autres est précieux, mais assumer leurs problèmes comme s'ils étaient les vôtres ne l'est pas. En fin de compte, nous devons tous apprendre à résoudre nos propres défis. Et lorsque vous intervenez excessivement, vous pouvez empêcher les autres de développer la résilience et les compétences nécessaires pour faire face à leurs difficultés. De plus, l'accumulation des problèmes des autres peut vous détourner de vos propres objectifs. Chaque fois que vous priorisez les besoins des autres avant les vôtres, vous vous éloignez de vos propres buts. Combien de fois avez-vous mis de côté quelque chose d'important pour vous parce que vous étiez trop occupé à résoudre les problèmes des autres? Et à long terme, quel impact cela a-t-il sur votre bien-être émotionnel? La clé pour éviter cela est de développer la capacité d'établir des limites saines. Vous n'avez pas à être la personne qui dit toujours oui à tout. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne, ni ne signifie que vous cessez d'être gentil. Au contraire, apprendre à dire non est un grand effort. C'est une forme d'auto-soin qui, à long terme, vous permettra d'être plus efficace lorsque vous déciderez réellement d'aider. Le stoïcisme
nous enseigne que nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Et les problèmes des autres, dans la plupart des cas, ne sont pas sous notre contrôle. Offrir du soutien ne signifie pas assumer la charge entière. Il est essentiel de trouver cet équilibre pour protéger votre bien-être sans cesser d'être la personne généreuse et compatissante que vous êtes. 2. Vous pouvez perdre votre propre voix. Le désir d'être gentil et de plaire aux autres peut, avec le temps, éroder quelque chose de fondamental, votre propre voix. Cette perte est subtile au début, presque imperceptible. Elle se manifeste dans de petits moments, par des concessions apparemment inoffensives. Un jour, vous décidez de ne pas exprimer votre véritable opinion lors d'une réunion de travail, parce que vous ne voulez pas mettre mal à l'aise vos collègues ou à la maison, vous préférez éviter une dispute avec votre partenaire sur un sujet qui vous dérange pour maintenir la paix. Ces actes de gentillesse, accumulés avec le temps, peuvent vous mener à un point où vous ne savez plus vraiment ce que vous pensez ou ressentez, car vous vous êtes tellement habitué à vous adapter aux autres. La gentillesse excessive peut devenir une habitude silencieuse qui vous pousse à vous conformer aux attentes et aux désirs des autres. Lorsque vous priorisez toujours le confort émotionnel des autres sur le vôtre, vous finissez par créer une sorte de vide intérieur. Friedrich Nietzsche soulevait une question profonde. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Mais que se passe-t-il lorsque ce pourquoi ne vous appartient pas? Que se passe-t-il quand vous vivez selon les désirs et les attentes des autres, et non selon les vôtres? Perdre votre voix n'affecte pas seulement votre sens de l'identité, mais aussi votre capacité à prendre des décisions importantes. Cela peut se manifester de nombreuses manières. Peut-être que vous n'osez pas proposer une idée au travail par peur du rejet ou de la critique, ou peut-être que dans vos relations personnelles, vous préférez céder sur des décisions importantes pour éviter de créer un conflit. Le problème, c'est qu'en évitant la confrontation, vous sacrifiez quelque chose de bien plus important, votre authenticité. Imaginez que vous êtes dans un bateau naviguant en eaux inconnues. Au début, tout semble sous contrôle, mais peu à peu, vous laissez les autres passagers décider de la direction du voyage. Vous laissez le vent de leurs désirs vous mener dans différentes directions. Sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez très loin de votre destination initiale, et vous ne vous souvenez même plus vers où vous vouliez aller en premier lieu. C'est ainsi que l'on se sent quand on perd sa voix, une sensation de désorientation et de déconnexion avec sa propre vie. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle nous rappelait que nous devons vivre en harmonie avec notre propre nature. Si vous trahissez constamment vos propres convictions pour plaire aux autres, vous finirez par vous retrouver dans un état d'insatisfaction chronique. La paix intérieure ne peut être atteinte que lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, lorsque vous vous permettez d'être fidèle à vous-même. Retrouver votre voix ne signifie pas cesser d'être gentil, mais apprendre à équilibrer la gentillesse avec l'authenticité. Vous pouvez continuer à être une personne empathique et généreuse, mais vous devez aussi vous rappeler que votre opinion, vos désirs et vos besoins comptent. Pratiquer l'assertivité est un pas crucial dans ce processus. L'assertivité vous permet d'exprimer vos pensées et vos sentiments de manière claire et respectueuse, sans céder à la pression des autres. C'est une compétence que vous pouvez développer avec le temps et elle vous aidera à maintenir un équilibre sain entre plaire aux autres et être fidèle à vous-même. Au final, la véritable gentillesse n'est pas celle qui vous réduit au silence, mais celle qui vous permet d'être authentique tout en prenant soin des autres. Retrouver votre voix et vous assurer qu'elle soit entendue est une forme de respect envers vous-même et envers les autres. Car c'est seulement à partir de l'authenticité que l'on peut construire des relations vraiment saines et équilibrées. 3. Les gens peuvent profiter de vous. Être gentil est une qualité précieuse, mais elle peut aussi ouvrir la porte à ce que d'autres profitent de vous. C'est un coup douloureux de découvrir que quelqu'un en qui vous aviez confiance, que ce soit un ami, un collègue ou même un proche, a manipulé votre disposition à aider.
Ce genre de situation peut éroder votre confiance en les autres et en vous-même. Comment une qualité aussi positive que la gentillesse peut-elle être utilisée contre vous? Le problème surgit lorsque votre disposition à aider n'est pas équilibrée par une affirmation de soi claire. En d'autres termes, lorsque vous n'avez pas de limites bien établies, les gens autour de vous peuvent commencer à supposer que vous serez toujours disponible pour eux, peu importe ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez. Au début, ils ne le feront peut-être pas avec de mauvaises intentions, mais avec le temps. Si vous ne fixez pas de limites, ils peuvent commencer à vous exploiter sans même s'en rendre compte. Imaginez quelqu'un au travail qui vous demande constamment de l'aide pour terminer ses tâches. Au début, vous le faites de bon cœur car vous êtes une personne collaborative et vous voulez que l'équipe réussisse. Mais avec le temps, vous réalisez que cette personne a cessé de faire sa part parce qu'elle sait que vous serez toujours là pour ramasser les morceaux. Essentiellement, vous avez été exploité, même si ce n'était pas prémédité. Il en va de même dans les relations personnelles. Vous pouvez avoir un ami ou un partenaire qui sollicite toujours votre soutien émotionnel, mais qui ne semble jamais être disponible lorsque vous en avez besoin. Les relations saines reposent sur la réciprocité. Lorsque celle-ci manque, un déséquilibre se crée qui, à long terme, génère du ressentiment et de l'épuisement émotionnel. Le philosophe Sénèque parlait de l'importance de la réciprocité dans les relations. Il disait que nous devons donner généreusement, mais aussi veiller à ce que nos relations ne deviennent pas des transactions unilatérales. Si quelqu'un prend toujours, sans jamais donner, cette relation est vouée à l'échec. Reprendre le contrôle dans ces situations n'est pas facile, surtout si vous avez peur de blesser les autres ou de paraître égoïste. Mais apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire est l'une des compétences les plus importantes que vous pouvez développer. Au début, cela peut être inconfortable, mais c'est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Dire non ne signifie pas que vous cessez d'être une personne gentille. Cela signifie simplement que vous choisissez également d'être gentil avec vous-même. Établir des limites claires ne vous protège pas seulement, mais éduque aussi les autres sur la manière dont ils doivent vous traiter. Les personnes qui apprécient vraiment votre gentillesse respecteront ces limites, et celles qui ne le feront pas ne devraient probablement pas faire partie de votre vie. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes qui ne cherchent qu'à profiter de vous. À long terme, vous vous sentirez plus fort et en contrôle de votre vie, sachant que vos relations sont fondées sur le respect mutuel et non sur l'exploitation de votre gentillesse. 4. Vous vous oubliez vous-même. L'un des effets les plus préoccupants et tristes d'être trop gentil est que, à un moment donné, vous pouvez finir par vous oublier vous-même. C'est l'une des conséquences les plus graves et souvent, cela se produit de manière silencieuse et progressive sans que vous ne vous en rendiez compte. Lorsque vous vous concentrez tellement sur les besoins des autres, il est facile de commencer à négliger les vôtres en pensant que vous aurez plus tard du temps pour vous. Mais ce plus tard ne vient jamais, et à mesure que le temps passe, vous ressentez une déconnexion profonde avec qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous êtes comme une plante qui a besoin d'eau, de soleil et de nutriments pour grandir et s'épanouir. Au début, vous pouvez ignorer vos propres besoins pendant que vous prenez soin des autres plantes autour de vous. Cependant, avec le temps, si vous ne vous arrosez pas vous-même, vous finirez par vous faner. Vous pourrez peut-être continuer à faire semblant d'aller bien, mais intérieurement, vous sentirez l'usure émotionnelle et physique de vous être oublié. Ce processus est insidieux, car souvent, on ne se rend même pas compte que l'on sacrifie son propre bien-être jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le philosophe Sénèque parlait beaucoup de l'utilisation consciente du temps. Il disait que le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons, et que souvent, nous le gaspillons sans même nous en rendre compte, en le donnant aux autres, sans réfléchir à deux fois. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas être généreux avec notre temps, mais que nous devons être conscients de la manière dont nous l'utilisons et nous assurer qu'une partie importante de ce temps est destinée à notre propre épanouissement et bien-être.
Lorsque vous vous oubliez vous-même, vous ne vous nuisez pas seulement à vous, mais aussi aux autres. Si vous vous épuisez physiquement et émotionnellement en étant toujours disponible pour les autres, vous finirez par ne plus avoir rien à donner. Personne ne peut maintenir un niveau constant de gentillesse et de générosité sans prendre le temps de recharger ses propres batteries. C'est comme essayer de conduire une voiture avec un réservoir vide. Tôt ou tard, le moteur s'arrêtera. Pratiquer l'auto-soin est une responsabilité que vous avez non seulement envers vous-même, mais aussi envers les personnes que vous voulez aider. En prenant soin de vous, vous vous assurez d'avoir l'énergie et l'équilibre émotionnel nécessaires pour continuer à être un soutien précieux pour les autres. Cela inclut de prendre le temps de se reposer, de faire des choses que vous aimez, de réfléchir à vos propres désirs et objectifs, et de vous assurer que votre vie ne soit pas entièrement éclipsée par les besoins des autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons rechercher l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être conscient de nos propres limites et de l'importance de rester fort et en bonne santé pour pouvoir faire face aux défis de la vie. La gentillesse et la générosité sont des qualités merveilleuses, mais elles ne peuvent véritablement s'épanouir que si nous nous occupons également de nous-mêmes. 5. La gentillesse excessive peut affecter votre estime de soi. La relation entre la gentillesse et l'estime de soi est complexe. Bien que la gentillesse puisse sembler être un moyen de bâtir des relations et d'obtenir une validation externe, lorsque cette gentillesse devient une partie essentielle de votre identité, elle peut devenir contre-productive. Le problème survient lorsque vous commencez à mesurer votre valeur personnelle en fonction du nombre de fois où vous aidez les autres, plutôt qu'en fonction de ce que vous êtes réellement. Cela devient un piège émotionnel. Chaque fois que vous faites quelque chose de gentil, vous espérez, consciemment ou non, que les autres reconnaîtront votre effort, vous remercieront ou vous rendront l'appareil. Mais la réalité est que les gens ne répondent pas toujours de la manière que vous attendez. Et lorsque cela se produit, votre estime de soi en souffre. C'est comme construire une maison sur du sable. Le moindre manque de reconnaissance ou d'appréciation peut faire vaciller tout votre sentiment de valeur. Le philosophe stoïcien Épictète nous avertit de ne pas dépendre de la validation externe. Il nous enseigne que nous devons concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler et l'opinion des autres est en dehors de notre contrôle. Si vous basez votre estime de soi sur le nombre de fois où les autres vous remercient ou vous apprécient, vous serez toujours à la merci des actions et des émotions des autres. Et le plus dangereux, c'est que cela ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours quelqu'un qui ne reconnaîtra pas votre effort, qui ne valorisera pas ce que vous avez fait, et cela peut vous plonger dans un cycle de déception constante. Imaginez que vous êtes comme un arbre qui grandit haut et fort, mais qui dépend du vent pour se soutenir. Lorsque le vent souffle fort, vous vous sentez robuste et confiant. Mais quand le vent cesse, vous vacillez et tombez. De la même manière, si votre estime de soi dépend de la reconnaissance des autres, vous serez toujours à la merci de forces que vous ne pouvez pas contrôler. La solution à ce problème n'est pas d'arrêter d'être gentil, mais d'apprendre à l'être de manière désintéressée. Faites des choses pour les autres, non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que cela reflète vos valeurs. Lorsque la gentillesse vient d'un lieu d'intégrité personnelle, elle devient une source d'estime de soi en elle-même. Au lieu d'attendre que les autres vous valident, vous vous sentirez bien simplement parce que vous agissez en accord avec vos principes. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne doit pas dépendre des autres, mais de notre capacité à vivre en accord avec nos propres valeurs. Lorsque vous agissez sans attendre quoi que ce soit en retour, vous vous libérez du piège de la validation externe et vous commencez à construire une estime de soi plus solide et durable. Au final, ce qui importe, ce n'est pas le nombre de fois où les autres vous remercient, mais la manière dont vous vous sentez vis-à-vis de vous-même. 6. Vous attirez des personnes toxiques. Être gentil est, en soi, une belle vertu. Cependant, comme toute vertu,
Elle peut attirer aussi bien le meilleur que le pire chez les autres. L'un des effets les plus douloureux d'être trop gentil est que vous pouvez devenir un aimant pour les personnes toxiques. Cela ne signifie pas que la gentillesse est quelque chose de mauvais, mais la réalité est que ceux qui sont manipulateurs, narcissiques ou contrôlants sont souvent attirés par les personnes qui semblent prêtes à céder, à aider et à plaire sans trop de résistance. Ces personnes toxiques ne recherchent pas seulement votre aide, elles recherchent le contrôle. Elles voient dans votre gentillesse une opportunité d'obtenir ce qu'elles veulent sans effort. Et ce qui est plus alarmant, c'est que souvent, elles ne le font pas de manière directe ou consciente. Elles utilisent des tactiques subtiles de manipulation émotionnelle pour s'assurer que vous restez leur source inépuisable de soutien. Elles peuvent vous faire sentir coupable de ne pas être disponible pour elles au moment précis où elles ont besoin de vous, ou se victimiser pour susciter de la pitié. Tout cela crée un cycle difficile à briser, car plus vous donnez, plus elles demandent. Imaginez que vous marchiez sur un sentier tranquille dans la forêt. Au début, vous appréciez la promenade, mais soudain, vous vous rendez compte que vous êtes accompagné d'un groupe de personnes qui, au lieu de marcher à vos côtés, vous demandent constamment de porter leur sac à dos. Au début, vous pensez pouvoir les aider. Après tout, cela ne vous coûte pas grand-chose. Cependant, au fil du temps, vous réalisez que vous portez non seulement un sac à dos, mais plusieurs, et que ces personnes non seulement ne vous aident pas, mais semblent incapables de marcher seules. À ce stade, votre énergie est complètement épuisée, et vous vous rendez compte que non seulement vous avez cessé de profiter de la marche, mais que vous êtes également coincé. Sénèque, le philosophe stoïcien, conseillait judicieusement que nous devons sélectionner avec soin les personnes avec qui nous partageons notre temps et notre énergie. Toutes les personnes qui vous approchent ne recherchent pas votre bien-être. Certaines ne s'intéressent qu'à ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Cela ne signifie pas que vous devez devenir méfiant envers tout le monde, mais que vous devez apprendre à reconnaître les signes d'une relation toxique. Comment pouvez-vous éviter d'attirer ces personnes ? La première étape consiste à établir des limites claires. Les personnes toxiques tendent à s'éloigner lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui ne leur permet pas de le manipuler facilement. Fixer des limites ne signifie pas que vous cessez d'être gentil. Au contraire, c'est une façon de protéger votre gentillesse afin de pouvoir la partager avec ceux qui la valorisent réellement. Si quelqu'un ne fait que prendre sans jamais donner, il est probablement préférable de s'éloigner de cette relation. De plus, il est important d'être attentif aux signaux de manipulation. Si quelqu'un vous fait constamment sentir coupable ou utilise votre compassion comme un moyen de contrôle, c'est un signe clair que vous êtes en présence d'une personne toxique. Plutôt que de céder à ces demandes, adoptez une attitude ferme et décidez quel type de relation vous souhaitez entretenir. Au bout du compte, s'entourer de personnes qui respectent vos limites et vous apprécient pour ce que vous êtes, et non uniquement pour ce que vous pouvez leur apporter, est essentiel à votre bien-être émotionnel. La gentillesse, lorsqu'elle est authentique, attire des personnes qui souhaitent aussi partager et contribuer, et non seulement recevoir. Apprendre à distinguer ceux qui valorisent votre générosité de ceux qui l'exploitent est crucial pour maintenir des relations saines et équilibrées. Lorsque vous posez des limites et vous assurez que votre gentillesse ne soit pas manipulée, vous vous libérez du cycle des relations toxiques et vous vous permettez de vous épanouir dans un environnement de respect mutuel. 7. La gentillesse est parfois interprétée comme une faiblesse. Nous vivons dans un monde où, souvent, la compétitivité, la dureté et l'agressivité sont perçus comme des synonymes de force. Dans ce contexte, être gentil et attentionné peut être perçu, à tort, comme un signe de faiblesse. Cette perception est particulièrement courante dans les environnements professionnels et très compétitifs, où être flexible ou généreux est souvent confondu avec un manque de caractère ou d'autorité. La réalité est que la gentillesse n'a absolument rien à voir avec la faiblesse. En fait, il faut beaucoup de force pour être gentil dans un monde qui récompense souvent l'agressivité. Cependant,
Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une fermeté claire, la gentillesse peut être interprétée comme une invitation à être négligée ou ignorée. La ligne entre être gentil et être perçu comme facilement manipulable est parfois extrêmement fine. Cela peut se produire dans de nombreux contextes. Au travail, si vous êtes la personne qui accepte toujours les tâches ingrates sans protester, il est possible que vos collègues ou vos supérieurs commencent à supposer que vous les ferez sans poser de questions. Ou encore, dans vos relations personnelles, votre partenaire ou vos amis peuvent prendre des décisions importantes sans vous consulter, en supposant que vous accepterez simplement ce qu'ils proposent sans opposer de résistance. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait que la véritable force réside dans le contrôle de nos émotions et dans l'action selon nos principes, et non dans l'agressivité ou l'autoritarisme. La gentillesse, bien comprise, ne doit pas être confondue avec la faiblesse. En fait, être ferme et assertif est ce qui donne à la gentillesse son véritable pouvoir. Imaginez quelqu'un qui est gentil, mais qui possède aussi une grande force intérieure. Cette personne est capable d'offrir de l'aide et du soutien aux autres. Mais lorsqu'elle est confrontée à une situation où l'on tente de l'exploiter ou de la manipuler, elle sait comment poser des limites claires et rester ferme dans ses convictions. Cette combinaison de gentillesse et d'assertivité n'est pas seulement puissante, elle inspire aussi le respect. La clé est de trouver cet équilibre, être gentil sans être faible, être ferme sans être agressif. Comment éviter que votre gentillesse ne soit perçue comme une faiblesse? La réponse réside dans l'assertivité. L'assertivité est la capacité d'exprimer vos opinions et vos besoins de manière claire et respectueuse, sans céder à la pression des autres ni recourir à l'agression. Être assertif ne signifie pas être conflictuel, mais avoir la confiance suffisante pour défendre vos limites et vos convictions tout en restant une personne gentille et généreuse. Un exemple concret de cela serait dans un cadre professionnel. Imaginez qu'on vous demande de prendre en charge une tâche supplémentaire que vous ne pouvez ou ne devez pas accepter. Au lieu de l'accepter par crainte de paraître peu coopératif, vous pourriez répondre de manière assertive en disant « J'apprécie que vous pensiez à moi pour cela. Mais en ce moment, je n'ai pas la capacité de le faire. Peut-être pourrions-nous trouver une autre solution. » Avec cette réponse, vous êtes respectueux, mais vous établissez également une limite claire. La gentillesse, lorsqu'elle est combinée à l'assertivité, est une vertu puissante. Elle vous permet de maintenir des relations saines et équilibrées tout en projetant une image de force et de sécurité. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de vous assurer que votre gentillesse ne soit pas confondue avec de la faiblesse et que les autres vous respectent pour ce que vous êtes, une personne gentille mais ferme dans ses convictions. 8. La gentillesse peut vous distraire de vos propres objectifs. Il est facile de tomber dans le piège de penser que la gentillesse est une vertu sans conséquences négatives. Cependant, une réalité inconfortable que de nombreuses personnes gentilles rencontrent est que leur disposition à aider les autres peut les éloigner de leurs propres objectifs et rêves. Lorsque vous êtes toujours prêt à offrir votre aide, il est courant que les besoins des autres passent en premier, tandis que les vôtres sont relégués au second plan. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes tellement pris dans les responsabilités et les problèmes des autres que vos projets personnels sont laissés de côté. Cela se produit de manière progressive. Au début, aider un ami ou un collègue peut sembler être une petite déviation par rapport à votre propre chemin. Ça ne me prendra que quelques minutes, vous dites-vous, mais ces minutes se transforment en heures, les heures en jours, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez passé des semaines, voire des mois, à aider les autres à atteindre leurs objectifs tandis que les vôtres sont restés en suspens. C'est un cycle insidieux, car souvent, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous êtes éloigné de vos propres aspirations jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Imaginez que vous naviguez sur un bateau avec un objectif clair en tête. Au début, tout se passe bien, mais ensuite, les personnes à bord commencent à vous demander de changer de cap, de les emmener à divers endroits. Vous voulez être gentil, alors vous acceptez, pensant que ces détours n'affecteront pas trop votre trajet. Mais avec chaque détour, vous vous éloignez de plus en plus de votre port d'origine, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez complètement perdu le cap. Le philosophe stoïcien Sénèque avait raison lorsqu'il disait que ce qui nous manque le plus, ce n'est pas le temps, mais la capacité à bien l'administrer. Lorsque nous passons trop de temps à nous consacrer aux problèmes et aux besoins des autres, nous livrons essentiellement des fragments de notre vie que nous ne pourrons jamais récupérer. La gentillesse est une vertu admirable, mais elle ne doit pas se faire au détriment de vos propres rêves et objectifs. Comment pouvez-vous éviter que la gentillesse ne vous éloigne de vos propres objectifs? Tout d'abord, il est crucial d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Souvent, les personnes qui se perdent dans la gentillesse envers les autres le font parce qu'elles n'ont pas de vision claire de leurs propres ambitions. Établir des objectifs clairs et tangibles vous aidera à rester concentré et à évaluer plus précisément quand vous pouvez vous permettre d'aider les autres et quand il est nécessaire de dire non. Ensuite, apprenez à prioriser. Toutes les demandes d'aide ne sont pas légalement importantes et toutes ne nécessitent pas votre intervention immédiate. Il est important de vous poser la question: cette demande me détourne-t-elle de mes propres objectifs? Si la réponse est oui, vous devez réévaluer si vous pouvez réellement vous permettre ce détour. Peut-être pouvez-vous aider de manière limitée, ou peut-être est-il préférable de dire non à ce moment-là. Rappelez-vous que votre vie est la vôtre et que vos rêves et objectifs sont tout aussi importants que ceux des autres. Si vous passez trop de temps à aider les autres à atteindre les leurs, vous risquez de ressentir une profonde insatisfaction en réalisant que vous avez négligé les vôtres. Pratiquer l'auto-soin ne consiste pas seulement à prendre soin de votre santé physique et émotionnelle, mais aussi à vous occuper de vos ambitions et de vos rêves. Si vous permettez que la vie des autres vous détourne de votre propre chemin, vous risquez de finir par regretter de ne pas avoir poursuivi ce que vous vouliez vraiment. 9. Vous devenez émotionnellement dépendant. La gentillesse peut avoir un côté obscur qui n'est pas toujours évident. Elle peut vous rendre émotionnellement dépendant de l'approbation et de la validation des autres. C'est l'un des pièges les plus difficiles à détecter, car cela commence souvent avec les meilleures intentions. Vous voulez aider, faire plaisir aux autres, être une personne que les autres apprécient. Mais à un moment donné, cette gentillesse devient une manière de mesurer votre propre valeur et vous commencez à dépendre des réactions des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Ce cycle de dépendance émotionnelle est dangereux, car il place votre bien-être entre les mains des autres. Chaque fois que vous faites un geste de gentillesse, vous attendez une réponse, un merci, un geste de reconnaissance, quelque chose qui vous conforte dans l'idée que vous êtes apprécié. Et quand cette reconnaissance ne vient pas, vous vous sentez blessé, déçu et même invisible. Vous vous demandez ce que vous avez mal fait, pourquoi vous n'êtes pas valorisé, et vous commencez à douter de votre propre valeur. Ce type de comportement peut devenir addictif. Plus vous dépendez de la gratitude des autres, plus vous faites de gestes gentils. Et lorsque cette gratitude ne se manifeste pas, vous vous sentez encore plus vide. Le philosophe Épictète nous avertissait que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de nos propres sentiments vis-à-vis de nous-mêmes, et non dans la dépendance aux opinions ou actions des autres. Si votre bonheur dépend de quelque chose d'externe, comme la validation des autres, alors vous cédez le contrôle de votre bien-être émotionnel à des facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est une recette pour la frustration et l'insatisfaction. Imaginez que vous êtes comme un verre qui se remplit d'eau avec la validation externe. Chaque fois que quelqu'un vous remercie, votre verre se remplit un peu plus. Mais lorsque cette validation ne vient pas, le verre se vide rapidement. Dépendre de l'approbation externe pour se sentir bien est comme essayer de remplir un verre avec un trou au fond. Peu importe combien de reconnaissance vous recevez,
cela ne sera jamais suffisant pour combler ce vide. Comment briser ce cycle de dépendance émotionnelle? La réponse réside dans un principe fondamental du stoïcisme. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Faites des actes de gentillesse, non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que cela reflète vos valeurs et principes. Lorsque vous faites quelque chose de bon pour les autres, ne le faites pas en espérant une reconnaissance ou de la gratitude. Faites-le parce que c'est ce que vous choisissez de faire, parce que cela correspond à qui vous êtes. De plus, travaillez à développer une source interne d'estime de soi. Plutôt que de dépendre de la validation externe pour vous sentir bien, apprenez à renforcer la relation que vous avez avec vous-même. Reconnaissez vos propres accomplissements, célébrez vos petites victoires et apprenez à vous valoriser pour ce que vous êtes, et non seulement pour ce que vous faites pour les autres. Lorsque vous devenez plus émotionnellement indépendant, vous découvrez que vous pouvez être gentil et généreux sans vous sentir vide ou frustré lorsque les autres ne vous renvoient pas l'appareil. Rappelez-vous que la véritable gentillesse n'a pas besoin d'être vue ou reconnue pour être précieuse. Elle est précieuse en elle-même, et ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous sentez envers vous-même lorsque vous agissez avec intégrité. 10. Cela peut devenir une excuse pour éviter les conflits. Personne n'aime la confrontation. C'est inconfortable, stressant, et beaucoup d'entre nous préfèrent l'éviter pour maintenir la paix. C'est là que la gentillesse peut se transformer en piège, une excuse parfaite pour échapper aux conflits que nous devons affronter. Être gentil, dans certains cas, devient un bouclier pour éviter ces moments difficiles où nous devons défendre nos intérêts ou exprimer des opinions contraires. Ce comportement est dangereux, car bien qu'à court terme, éviter un conflit semble vous épargner un malaise, à long terme, les émotions réprimées trouvent des moyens de se manifester. C'est comme remplir une cocotte-minute sans jamais relâcher la vapeur. Finalement, la pression interne devient insoutenable et finit par exploser. Il en va de même pour les tensions non résolues. Éviter un conflit ne le fait pas disparaître, cela ne fait que le repousser, souvent en l'amplifiant. Marc Aurèle, philosophe stoïcien, nous enseigne que nous devons affronter les défis de la vie avec calme et rationalité. Éviter les conflits n'est pas une solution stoïcienne. La véritable vertu réside dans le fait d'affronter les problèmes de manière directe, mais avec sérénité et respect. Éviter les problèmes ne fait qu'accumuler le ressentiment et la frustration, ce qui finit par nuire à nos relations. Un exemple courant de ce comportement se trouve dans les relations de couple ou au travail. Peut-être préférez-vous ne pas dire ce qui vous dérange pour éviter une dispute, mais au fil du temps, ces petits désaccords s'accumulent jusqu'à ce que vous explosiez pour quelque chose qui semble trivial. Ou bien, dans un contexte professionnel, vous acceptez plus de responsabilités que vous ne pouvez en gérer parce que vous ne voulez pas paraître conflictuel, mais vous finissez par vous épuiser émotionnellement. La clé pour éviter que la gentillesse ne devienne une excuse pour éviter les conflits est d'apprendre à pratiquer la confrontation saine. Cela ne signifie pas chercher des disputes ou provoquer des confrontations inutiles, mais plutôt apprendre à exprimer vos pensées et vos émotions de manière claire et respectueuse. La confrontation n'a pas à être un acte agressif. Elle peut être une opportunité d'améliorer les relations, de clarifier des malentendus et de résoudre des problèmes de manière constructive. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas craindre les défis, mais les affronter avec courage et sagesse. Pratiquer la confrontation saine ne vous permet pas seulement de résoudre des problèmes de manière efficace, mais cela renforce aussi vos relations, car vous montrez que vous êtes prêt à être honnête et authentique plutôt que d'éviter les problèmes. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce que nous n'affrontons pas nous poursuit ». Si vous voulez maintenir des relations saines et équilibrées, vous devez apprendre à affronter les conflits avec courage, amour et gentillesse. En conclusion, être gentil est l'une des plus grandes vertus que l'on puisse cultiver, mais comme nous l'avons vu, elle doit être équilibrée avec le souci de soi-même. Tout au long de cet article, nous avons exploré comment une gentillesse excessive, sans limite claire,
peut affecter votre bien-être, vos relations et votre estime de soi. La clé est de trouver un équilibre. Être généreux et compatissant, mais aussi ferme et assertif en protégeant votre espace personnel et vos objectifs. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, et cela inclut notre énergie, notre temps et nos émotions. Être gentil ne signifie pas porter les problèmes des autres, ni sacrifier votre bien-être. Apprendre à dire non et établir des limites n'est pas un acte égoïste. C'est un acte d'auto-soin qui vous permet d'être une personne plus épanouie, plus à même d'aider les autres à partir d'un endroit de force. Si vous vous êtes reconnu dans certains des points que nous avons abordés, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour effectuer des changements. Maintenant que vous en êtes conscient, vous pouvez commencer à prendre des décisions plus saines et plus réfléchies. Vous pouvez continuer à être cette personne généreuse et gentille, mais n'oubliez pas que votre bien-être est aussi important que celui des autres. La gentillesse, lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre, est une force transformante tant pour vous que pour ceux qui vous entourent.